cas, je suis heureux de passer un moment avec vous et partager quelques pensées, quelques idées de l'Écriture et voir de quelle manière on peut s'encourager les uns et les autres, tant sur notre marche avec Dieu comme sur le plan communautaire. Et ce que je voudrais vous partager, c'est s'attribuer à vous-même, mais aussi au niveau de la communauté que vous représentez. Et en quelque sorte, comment nous pouvons aller plus loin dans notre marche avec lui et comment cette communauté peut aller plus loin aussi. Et en quelque sorte, quels pourraient être les éléments qui peuvent nous aider à créer une percée spirituelle dans notre propre vie. Je crois que la pire chose qui puisse nous arriver individuellement ou communautairement, c'est le statu quo. C'est horrible, le statu quo. On a l'impression de ne plus avancer, de ne plus aller plus loin, d'être parvenu là où nous sommes arrêtés, alors qu'il y aura toujours une possibilité d'aller toujours plus loin avec Dieu. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que même lorsque nous pensons que nous savons tout, ou nous avons tout acquis, finalement, on s'aperçoit qu'on ne connaît rien, ou pas grand-chose. Donc, tout reste à découvrir, quel que soit le temps ou la durée que nous sommes en marche avec Dieu, il y aura toujours quelque chose à découvrir. J'aimerais aussi vous rassurer pour ceux qui peut-être depuis longtemps prient pour leur réveil spirituel ou le réveil spirituel de la communauté ou de la ville. Et bien souvent, on a eu prier pour le réveil et le réveil s'est jamais déclenché. On n'a jamais entendu la sonnerie. Et j'aimerais vous dire, c'est pas grave. Parce que dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas les chrétiens ou les disciples prier pour le réveil. Ça n'existe pas. Vous pouvez relire et relire, soyez assurés, je l'ai fait. Et on ne trouve pas que les chrétiens prient pour le réveil. Ce qu'on voit, c'est qu'ils vivent le réveil. Mais ils ne prient pas pour. Mais il y a 2-3 éléments, j'en ai compté au moins 3, qui me semblent nécessaires pour que nous puissions vivre vraiment quelque chose avec Dieu. Donc, j'ai noté au moins 3 éléments qui me semblent importants pour que nous puissions nous émerveiller ou que nous puissions glorifier Dieu pour qui il est et surtout ce qu'il fait. Je dirais qu'il n'y a pas une vie où Dieu est à bout de souffle, où Dieu ne peut plus rien faire. Et il n'y a pas un endroit où Dieu ne veut pas se glorifier. Et les endroits les plus probables, on dit souvent, oh, dans ce village, dans cette ville, c'est dur. Mais c'est dur partout. L'ennemi agit partout, des fois d'une manière différente. Mais on a affaire à un ennemi qui est fort, mais on a surtout affaire à un Dieu qui est tout puissant. Donc rien ne lui échappe. Et quelle que soit la vie ou quel que soit l'endroit où on se trouve, si nous laissons Dieu intervenir, il va nous étonner d'une manière extraordinaire. Ok. Donc, la première chose que j'aimerais voir avec vous, qui me semble importante, c'est la notion de la prière. À vrai dire, l'Église est née dans la prière. Elle a pris vie dans la prière. Lorsque Jésus part, tout le monde est attristé, pas simplement les apôtres, mais aussi les disciples, ne comprennent pas. Pour eux, c'était le choc. Pourtant, il leur avait annoncé son départ, mais ils étaient choqués, parce qu'ils ne pouvaient
pas s'imaginer, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas comprendre ce que Jésus leur disait concernant son départ. Et ils étaient, ils s'étaient imaginés toutes sortes de choses, que Jésus allait mettre les Romains dehors, qu'il allait restaurer Israël, et qu'enfin il serait victorieux, libre, heureux et tout. Puis rien ne s'est passé comme ils ont pu imaginer. Et souvent on est aussi un peu comme ça. On s'imagine des choses, mais qui sont que le fruit de notre imagination. C'est pas tiré de l'Écriture. Il y a des textes de l'Écriture, même si on les entend, même si on les lit, ils ont bien du mal à rentrer parce qu'on ne comprend pas le sens spirituel des choses. Et Jésus leur dit, allez dans une pièce, une chambre haute, allez dans une maison, et puis restez là jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Vous connaissez ces textes, pas besoin de les reprendre. Les disciples, pas très nombreux finalement, 120 seulement. 120 alors que des milliers avaient été bénis, guéris, libérés, sauvés, durant le ministère de Jésus, seulement 120 sont réunis et ils prient, attendant la promesse du Saint-Esprit. Jésus leur avait dit, ce que j'ai fait, c'est grâce au Saint-Esprit, et vous recevrez le même esprit, et vous ferez les mêmes choses, et même des plus grands. Donc ils se retrouvent dans cette pièce, et ils prient une journée, et rien ne se passe. 2 journées, rien ne se passe. 5 jours, toujours rien. 8 jours, toujours rien. Et pourtant, ils restaient ensemble, les 120. Et ils priaient et jeûnaient. D'accord ? Et c'est seulement au bout de 10 jours. Ils auraient pu rester là tout le temps qu'il fallait, parce qu'ils étaient déterminés à ne pas sortir de ce lieu jusqu'à ce que la promesse se réalise. Donc, vous voyez, je dirais qu'avant qu'il se passe quoi que ce soit, il y avait déjà une détermination dans le cœur des disciples. Et ils savaient ce qu'ils voulaient. Et j'espère de tout cœur que vous savez ce que vous voulez, spirituellement. À vrai dire, nous recevons de Dieu uniquement le fruit de notre aspiration. C'est pas très compliqué. On recevra à la mesure que nous désirons. Pas plus. Si vous désirez rien, vous n'aurez rien. C'est pas compliqué. Si vous désirez un petit peu, vous aurez un petit peu. Mais si vous désirez beaucoup, vous recevrez beaucoup. Voilà. Vous voyez, on pourrait se poser la question, est-ce que ça nous est déjà arrivé de jeûner? Au moins 1 jour? 2 jours? 3 jours? 5 jours? On arrête là. Un peu plus? Okay. Non, cela montre quoi? C'est pas pour se dire, oh, on est des mauvais disciples, on n'a pas réussi à jeûner une journée. C'est pas ça. Finalement, c'est le reflet de mon aspiration que je veux mettre en avant. C'est le reflet de ce que j'aspire avec Dieu qui fera la différence. C'est-à-dire, en quelque sorte, quelqu'un dit, dis-moi comment tu pries et je te dirai qui tu es. Et c'est pas tout à fait faux. En tout cas, là, dans la naissance de l'Église, elle est née comme ça, dans la prière. Et je crois que si nous désirons quelque chose de grand ou de fort avec Dieu, qui est disposé à déverser, eh bien, il attend au moins de notre part que nous puissions prendre du temps dans la prière. Et c'est ça qui fera durant notre vie la différence, et c'est ce qui fait la percée spirituelle dans notre vie et aussi dans une communauté. Acte 2 nous révèle ces choses, et puis beaucoup de choses se faisaient. Il nous est dit qu'il se faisait des miracles, la main des apôtres, il se faisait toutes sortes de guérisons, il y avait une effervescence dans Acte 2 où les disciples étaient tellement heureux d'être sauvés, tellement heureux de vivre la communion fraternelle, ils étaient tellement heureux de vivre l'Église que même certains
sont pris de cœur à aider les frères qui étaient les plus démunis de la communauté. Certains ont vendu des maisons, des champs, etc. Il y avait vraiment quelque chose. Ce quelque chose, c'est ça qu'on appelle le réveil. Finalement, le réveil, c'est pas quand les païens se réveillent. Ça, c'est la conséquence du réveil. Le réveil, c'est quand les chrétiens se réveillent. C'est-à-dire, comme dit l'apôtre, réveille-toi toi-même et Christ t'éclairera. C'est-à-dire que lorsque nous vivons nous-mêmes quelque chose, les gens du dehors se disent, nous voulons vivre ces choses. Et ils viennent au Seigneur de cette manière. Donc, plus les disciples sont réveillés, plus il y a un impact dans le monde ou dans la société. Moins les disciples sont réveillés, vous pouvez toujours prier pour le réveil des païens, mais c'est la raison pour laquelle Dieu n'exauce pas cette prière. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans le Nouveau Testament. Et des fois, j'entends des chrétiens ou des églises qui prient pour le réveil, ils prient pour le réveil, ils prient pour le réveil, et puis ils s'essoufflent. Puis après, à un moment donné, ils arrêtent même, parce qu'ils sont fatigués de prier pour une prière qui n'est pas exaucée. Mais c'est parce que c'est pas que Dieu veut pas sauver les païens, c'est que Dieu veut les sauver à travers une église réveillée. C'est ça qu'il veut faire. C'est pas le travail des anges, c'est même pas le travail du Saint-Esprit, c'est le travail des disciples qui, eux-mêmes, étant remplis du Saint-Esprit et réveillés, créent l'impact ou la percée spirituelle. Ok, regardez ce qui se passe tout de suite après, c'est notre premier point. Lorsque Acte 2 est vécu comme quelque chose de fort, eh bien, il y a une menace qui plane sur l'Église. Et on voit des apôtres commencer à être prisonniers, arrêtés, prisonniers. Certains sont malmenés, maltraités. Donc, il y a une vraie menace sur l'Église. Et quand il y a une vraie menace sur l'Église, vous pouvez soit vous sauver en courant et dire « j'échappe à toute souffrance », à tout obstacle, à toute difficulté, ou à nouveau on refait une réunion de prière et on s'attend au Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'option de la prière, qui est toujours une bonne option. Chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. C'est-à-dire, ils les avaient menacés d'arrêter de prêcher. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble, et dirent. Et permettez-moi de lire cette prière. C'est une prière qui est très courte, mais combien forte. Et nous pouvons nous servir de cette prière nous-mêmes. Nous pouvons nous inspirer de cette prière. Et voici ce qu'ils dirent dans la prière. « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est court, vous voyez, ça prend même pas une minute. Mais qu'est-ce qu'il voulait? C'était quoi le but de la prière? C'était pas « Seigneur, protège-nous des menaces. Seigneur, garde-nous. Seigneur, que nous puissions échapper. Seigneur, envoie tes anges. Seigneur, fais quelque chose pour qu'on puisse pas souffrir. Seigneur, fais quelque chose pour qu'on puisse manquer de rien. » Vous voyez, c'est pas ce genre de prière qu'ils ont adressé. Ils avaient compris quoi? Que l'Église avait une mission sur la terre. Quelle était cette mission? D'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est-à-dire, ces disciples-là avaient compris quoi? L'essentiel.
Et vous et moi, nous devons comprendre l'essentiel de notre raison d'être ici-bas, maintenant que nous avons été sauvés. C'était d'annoncer la bonne nouvelle. Nous n'avons pas d'autre mission que celle-ci. Quand cette mission sera terminée, le Seigneur reviendra. Tant qu'il est parvenu, c'est que nous n'avons pas encore, vous et moi, fini cette mission. Nous n'avons pas achevé. Donc, notre raison de vivre, encore ici-bas, c'est pas que nous puissions seulement prospérer, que nous puissions manquer de rien. Bien sûr que Jésus a fait ses promesses, lisez Matthieu 6, les disciples se sont posés les mêmes questions, Jésus a donné les mêmes réponses. Nous ne manquerons jamais de rien. Pourquoi? Parce qu'il est engagé par sa parole. Notre préoccupation, ce n'est pas de savoir si on va manquer de quelque chose. Notre préoccupation, c'est, Seigneur, comment je peux annoncer ta bonne nouvelle? En tout cas, c'était la prière. Et suite à cette courte prière, regardez ce qui s'est passé. Quand ils eurent prié, verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, j'ai souvent vu des endroits où les gens veulent trembler. Je ne suis pas contre ces choses. J'ai vu bien des gens trembler, mais trembler pourquoi? Pourquoi faire? Si c'est trembler pour trembler, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit. Mettez le doigt là dans la prise, là, et vous allez trembler un sacré coup. Et donc, ce n'est pas forcément utile. On peut trembler pour bien des raisons. On peut trembler de peur, on peut trembler avec de l'électricité, on peut trembler face à beaucoup de choses. Mais là, les murs ont tremblé, la maison a tremblé, et ils ont été tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et suite à cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce dont pourquoi ils avaient prié. Seigneur, donne-nous de l'assurance pour annoncer. Et quand le Saint-Esprit a agi, ils sont allés annoncer l'Évangile. Bien, combien de fois nous avons été visités du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre passage ici-bas? Combien de fois nous avons tremblé sous l'Esprit? Combien de fois nous avons été au bénéfice de la manifestation de l'Esprit? Combien de fois le Saint-Esprit est venu nous remplir de sa présence? Combien de fois il s'est passé des choses surnaturelles dans notre vie? Et qu'est-ce que nous avons fait de ces choses? Si c'est vivre l'expérience pour l'expérience, nous n'avons pas compris le sens ou le ministère du Saint-Esprit. Mais toutes les fois où nous sommes remplis du Saint-Esprit, toutes les fois où nous sommes visités par le Saint-Esprit, plus la manifestation est importante, plus nous sommes responsables devant Dieu de ce que nous recevons. Les gens veulent voir les murs trembler. Je ne suis pas contre ces choses. C'est même bien. Mais il faut que c'est du sens derrière. Si c'est pour trembler, pour moi, on n'est plus dans le sens de l'Écriture. Et ça peut être même parfois dangereux, où nous pouvons laisser nos émotions prendre le contrôle. Et j'ai vu des gens parfois en transe, mais pas forcément du Saint-Esprit, par l'émotion. C'est eux qui provoquaient ça. Et puis on a vu aussi dans d'autres situations des gens apparemment être en transe, mais c'était l'adversaire qui faisait son œuvre aussi. Un des critères, écoutez bien, un des critères pour savoir d'où vient ce que je vis, si c'est pour rendre gloire à Dieu et pour le royaume, on peut être dans l'assurance que ça vient de Dieu. Si c'est fixé sur soi, c'est peut-être nos propres émotions ou l'adversaire. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un peu de discernement. Mais lorsque nous avons une vie de prière, comme ces disciples ont eu avant Pentecôte, et puis là, acte 4, eh bien, nous pouvons être assurés que ce que nous vivons vient d'en haut. On ne peut pas être en communion avec Dieu si réellement nous sommes en communion avec Dieu, et puis être centré sur soi. C'est pas possible. Donc, premièrement, je vais faire relativement court, mais premièrement, une vie de prière.
la vie de prière fera la différence dans votre vie. Prenez le temps. Chaque temps avec Dieu n'est jamais un temps perdu. Jamais. Jamais. Deuxième élément qui crée la percée, ça rejoint fortement le premier, mais c'est bien de l'appuyer quand même. Chapitre 9, verset 31 du livre des Actes. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Celui qui donne la croissance dans notre vie, c'est-à-dire qui permet que nous puissions continuer à croître, à nous développer spirituellement, de la même manière qu'une communauté peut s'accroître par l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans notre vie, comme dans une vie communautaire, il faut laisser davantage de place au Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut amener les gens à la conversion. Ce n'est pas nous qui amenons les gens à la conversion. Nous, on est capable de pas grand-chose. On ne peut même pas convertir une personne. On ne peut même pas ressusciter une mouche. Il faut dire, on n'est pas capable de grand-chose. Mais si nous laissons la place à l'Esprit Saint, c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui convainc les gens de péché, c'est lui qui convainc de la réalité de Jésus, c'est lui qui convainc que Jésus est le Sauveur dans la vie de quelqu'un. Non, nous devons laisser davantage de place au Saint-Esprit. Nous sommes tellement limités. Même les prédicateurs les plus éloquents sont limités. Ils peuvent avoir de beaux discours, mais on n'a que faire des beaux discours dans les églises. Ce qu'on a besoin, c'est une démonstration de puissance. C'est ça qu'on a besoin. On a vu tout à l'heure, dans la prière, c'est « Seigneur, accompagne ta parole » par des signes, des miracles, des prodiges. Qui fait cela? Le Saint-Esprit. C'est pas nous. Donc, nous devons nous attendre davantage au Saint-Esprit. Souvent, les gens se heurtent à leur propre foi, en disant, mais est-ce que j'ai vraiment la foi dans la guérison? Est-ce que j'ai la foi dans le miraculeux? Est-ce que j'ai la foi dans l'action surnaturelle de l'Esprit Saint? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la foi? C'est pas le temps d'avoir la foi. C'est de laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous demande pas si on croit ou on ne croit pas. Il demande, laisse-moi de la place. Laisse-moi faire. Laisse-moi m'occuper de ces affaires-là. D'accord? Quand nous prions pour les malades, on n'a pas à chercher, je ne cherche pas à savoir si la personne va être guérie ou pas guérie. Je cherche à obéir à Dieu. Et après, le Seigneur fait son œuvre. Donc, laissons, mais quand nous, on veut faire, eh bien, le Saint-Esprit dit, ok, tu veux faire, fais. On va voir ce que tu sais faire. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui se produit, finalement. Mais si on le laisse faire, et là, la croissance dans notre vie, vous savez, il y a pour votre information, il y a un animal qui grandit toute sa vie. C'est intéressant. Est-ce que vous connaissez cet animal? Toute sa vie, il grandit. C'est seulement à sa mort qu'il arrête forcément de grandir. Est-ce que vous savez? Non? Non. Quand je parle d'animal, ne me regardez pas personnellement. Hein. Parce que je vois, vous êtes en train de m'observer. Là. C'est le crocodile. Et il grandit toute sa vie, seulement à la mort, forcément, il arrête de grandir. Alors, j'ai envie de dire, soyons un petit peu crocodile dans notre vie, cherchons à grandir toute notre vie. C'est jamais arrêter. Et même si on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie avec Dieu, c'est pas un problème, continuons à grandir. À vrai dire, j'ai l'impression que plus nous avançons avec le Seigneur, si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes, nous devons accepter que finalement, plus nous avançons, moins nous le connaissons. Moins nous le connaissons. Et il est vrai que finalement, on pense connaître, mais finalement, on ne connaît pas grand-chose de Dieu. Et je ne sais pas, même si on aura assez de l'éternité pour
découvrir toute la grandeur, la hauteur, la puissance du Seigneur, je ne sais pas. Nous avons, comme dit Paul, que les arts de l'esprit. C'est-à-dire, on a eu une petite avance, c'est tout, de notre connaissance de Dieu. Et même dans l'Écriture, je ne sais pas vous, mais plus je fouille, plus je cherche, plus je me dis, mais on n'en trouvera jamais le fond. Jamais. Et quand je m'intéresse un petit peu à la culture juive, et quand je vois ces grands rabbins qui font que ça, qui déjà sont héritiers de leurs pères, qui ont cherché, et eux-mêmes cherchent toute leur vie à trouver, à aller dans les profondeurs de l'Écriture, mais ça n'en finit jamais. Pourquoi ? Pierre résume bien dans son épître, parce que la parole est éternelle. Comment voulez-vous sonder l'éternité ? C'est simplement pas possible. Et quand même, on pense connaître, mais on connaît quoi ? On connaît que la surface, le dessus de l'écorce. Mais le cœur, personne n'y est parvenu. Personne. Ok. Si nous voulons avoir une croissance spirituelle, seul l'Esprit Saint peut nous l'accorder. D'ailleurs, c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples, Jean 14, Jean 16, « Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses ». C'est lui, quand nous lisons l'Écriture, cherchons pas seulement à comprendre avec notre tête, mais surtout cherchons à comprendre avec notre esprit ce que l'Écriture veut nous dire. Et là, c'est le Saint-Esprit qui donne de la croissance à notre connaissance, la croissance dans la révélation, la croissance dans ce que Dieu veut nous dire, etc. Et puis, pour une communauté, c'est la même chose. Si nous voulons qu'il y ait de la croissance, Dieu n'est pas contre la croissance. S'il était contre, on n'aurait pas des chiffres. Pourquoi Dieu a donné des chiffres dans le livre des Actes ? Pourquoi ils étaient 120 ? Pourquoi c'est précisé ? Pourquoi, suite à cela, 3000 se sont convertis ? Après, c'est passé à 5000. Et puis, Dieu n'est pas contre les chiffres. Si toute la gloire lui revient, et Dieu n'est pas contre ça. Puis, quand même, écoutez bien, je ne sais plus combien il y a d'habitants dans cette ville, peut-être une trentaine de mille, non ? Un peu moins, ça a baissé, 25 000. Ok ? Mais même quand il y aurait encore 1000 personnes dans une communauté, il en restera encore quelques mille à gagner pour Jésus. Donc, c'est jamais fini finalement. Je relis en ce moment une série de livres, c'est les généraux de Dieu. C'est très intéressant, très intéressant. Et puis, un m'a frappé, bon, tous m'impressionnent, mais un m'a frappé. Il s'appelait Alexandre Dowie et il a été missionnaire, c'est un Australien, il était missionnaire aux États-Unis, dans la ville de Chicago. Et il raconte qu'à un moment donné, pratiquement toute la ville avait entendu parler de Jésus. Et à son époque, pendant son ministère, la moitié de la ville était convertie. Moitié de la ville. D'accord ? La ville de Chicago, qui était, je pense, à l'époque, plus importante que la ville de Dole aujourd'hui. Et ça me booste dans le sens où c'est possible. C'est possible. Même ce qui nous paraît parfois dans notre tête impossible, Dieu dit non, c'est possible. C'est possible par le Saint-Esprit, pas par nous-mêmes. Donc, vous voyez, la raison de la prière est importante, et ensuite, la foi dans ce que le Seigneur, lui, fait. Je vous dis, nous ne sommes pas capables de sauver une mouche, mais lui peut sauver des milliers de personnes. Donc, alors, dans le concret, comment faire pour laisser plus de place au Saint-Esprit ? J'en sais rien, à vrai dire. Parce que selon les endroits, les personnes, la population, c'est complètement différent. Heureusement qu'on n'a pas un modèle clé en main et vous pouvez voyager partout dans le monde avec ce modèle, ça marche. Mais non, ça ne marche pas. Parce que les gens n'ont pas la même histoire, ils n'ont
pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes croyances, ils vivent différemment, ils réagissent différemment. Mais le Saint-Esprit connaît tous ces gens, parfaitement. Et donc, Dieu connaît les gens de cette ville. Dieu les connaît. Nous pouvons faire des études sur la population, et ça existe, c'est pas pareil, c'est pas forcément mauvais en soi. Mais Dieu connaît, et il sait comment toucher ces gens. D'accord ? Les personnes, parfois, pensent que, oui, mais petite ville, petite église. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il est fait selon notre foi ? Vous pouvez être dans une grande ville, et je connais des pasteurs, des prédicateurs de des grandes villes, et ils ont des tout petits auditoires. Donc ce n'est pas un problème de population. Et vous pouvez être dans un village de 200 habitants et avoir la moitié du village au Seigneur. Ça dépend pas, ça dépend de notre foi et surtout de ce que le Saint-Esprit est capable de faire lorsque nous lui laissons la place. Parce que la croissance, elle se fait pas par des méthodes, des trucs, des combines, elle se fait par le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir toutes les méthodes possibles, des méthodes humaines, et aller à l'échec quand même. Donc, deuxième point, laissons le Saint-Esprit faire. Et peut-être, justement, notre prière, comme dans Acte 4, Seigneur, comment nous pouvons laisser plus de place au Saint-Esprit dans notre vie et dans la communauté? Comment nous pouvons faire? Pas faire n'importe quoi, sous prétexte on va provoquer le Saint-Esprit, on va aider encore le Saint-Esprit. Vous voyez, nous, on est vraiment des personnes qui aimons donner un coup de main à Dieu. Et laissons Dieu faire. Il n'a pas besoin de coup de main. Laissons-le faire. Mais prions pour qu'il se passe des choses. Qu'est-ce qui peut se passer? Il nous est dit des miracles, des guérisons, des prodiges, qui est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Ok, troisième point, ça va? Oui. Chapitre 12 des Actes. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Ah. Donc voilà encore un conseil de l'Écriture pour voir de la croissance dans notre vie, pour voir le réveil dans notre vie ou dans une communauté. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples augmentait. C'est pas très compliqué. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que plus vous libérez la parole, plus le Saint-Esprit peut s'en saisir pour convaincre les gens. Plus vous retenez la parole, ben forcément, moins de personnes peuvent être touchées par Dieu. On est tous convaincus de ça. Ok? Et qu'est-ce que nous en faisons? C'est la question. Parce qu'il faut être néanmoins très pratique quand même. C'est-à-dire que dans votre vie, plus vous allez libérer la parole de Dieu en vous, elle va produire du fruit. Elle produira du fruit. Il y a des choses qui vont augmenter dans votre vie si vous recevez et si vous mangez de la parole de Dieu. Plus vous libérez la parole de Dieu là où vous êtes, dans le quartier, le village ou l'immeuble dans lequel vous vivez, la ville dans laquelle vous vivez, plus vous libérez cela, plus vous avez de chances de voir le Saint-Esprit utiliser cette parole parce qu'elle est suffisamment puissante pour toucher les cœurs. Et puis voir ces gens venir au Seigneur et voir une croissance ou une augmentation. D'accord? Nous sommes en train de prévoir un déménagement. Nous allons bientôt quitter Dijon avec ma femme. On s'est installé en 89, vous voyez, dans cette ville à Dijon, au plein centre-ville. Nous sommes en ville. Pour le ministère, ça nous semblait bien à l'époque. Et on n'a jamais regretté. Mais moi, je suis plutôt un gars de la campagne. J'aime plutôt la campagne. Et Dieu nous a fait grâce, là, on est en train de terminer, achever des travaux d'une maison qu'on a retapée à 30 minutes du côté nord de Dijon.
Donc je pense courant mai, plus tard début juin, on va commencer à emmener les affaires. On se réjouit. Ça fait 5 ans que je rénove cette maison. Et puis, pour tout vous dire, j'ai une de mes sœurs dans la chair. Des sœurs en Christ, j'en ai, mais là, c'est une de mes sœurs dans la chair. Habite déjà le village depuis 30 ans. Plus de 30 ans, 35 ans. Et on va se retrouver dans la même rue, une seule maison nous sépare. Et depuis le moment où nous avons acheté cette maison, je devrais dire cette cabane, cette ruine, elle n'a pas cessé, dans la joie de me voir arriver dans le village, de dire à tout le village qui j'étais. Voilà. Pas simplement son frère, mais que j'étais pasteur. Je me suis posé la question, est-ce que ça va être un avantage ou un inconvénient pour ces gens? Parce que c'est un petit village, 180 habitants. Et puis je le connais bien, parce que avec cette sœur-là, nous allions, quand nous étions enfants, chez notre oncle, qui nous prenait pendant les vacances scolaires dans le village. Donc c'est pour ça qu'on affectionne ce village. Et je me suis dit, ouais, est-ce que c'est une bonne chose qu'elle ait dit ça à tout le monde? Et puis, parce que il y a des gens, quand ils ont mis des années, ils ne me saluaient pas dans le village. Je les saluais chaque fois, quand je passais, je faisais signe, tout ça, ils détournaient la tête, ils ne me disaient pas bonjour. Mais j'ai continué. Et finalement, je me suis aperçu que les gens se posaient beaucoup de questions sur le plan spirituel. Ce petit village, autrefois, les gens étaient catholiques ou catholiques. Mais aujourd'hui, même l'Église catholique n'est plus présente. Ils assument une messe par an dans le village, donc il n'y avait rien. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens qui étaient dans l'attente de ce que je pouvais leur partager, leur dire. Et je me dis, ça c'est peut-être un bon terrain finalement, mais vous n'avez pas le droit dans un petit village de vous tromper. La marge de manœuvre à l'erreur est très courte. Autrement, vous en prenez pour des années, voire des décennies. Et parfois de génération à génération. J'ai vu ça aussi. Et puis j'ai découvert que finalement, sur une petite communauté de villages comme ça, il y avait des histoires ancestrales. Si vous discutez avec ce voisin, vous en avez 10 qui ne vous causent pas. Si vous causez avec celui-là, vous en avez encore 10 autres qui ne vous causent pas. Non, c'était très compliqué. Et je me suis dit, soit je tombe dans ce piège, ou soit je salue tout le monde. Et puis on fera le tri après. Donc j'ai pris cette option-là. Et puis cette année, je me suis dit, comment je peux... Parce que j'ai vu une de mes petites cousines qui s'est convertie, et qu'on a baptisé il y a 6 mois en arrière, et puis j'ai mon cousin dans le village là, qui est en train de faire une démarche. Donc, mais il faut y aller... pour vous dire, par exemple, quand ma petite cousine s'est convertie, un de ses oncles, c'est un de mes cousins, a répandu dans tout le village qu'elle était devenue musulmane. Rien à voir. Hors sujet. Et ça s'est répandu comme ça. Donc, il a fallu expliquer à ceux qu'on croisait et dire, non, elle s'est convertie à Jésus. Elle n'est pas musulmane. Ah bon, mais il nous a dit. Oui, mais il vous a dit une bêtise. C'était pas ça. Okay. Donc, ce que j'ai fait cette année, j'ai pris les calendriers de la bonne semence. Vous connaissez les trucs à feuillet? Je me suis dit, allez, Michel, on y va. On va tâcher de toucher 10% de la population du village. 10%, c'est important. Quand vous pensez que sur le plan national, c'est 1%. Donc, c'est 10 fois plus à l'échelle d'un village. Okay. Et donc, j'ai distribué mes 10 calendriers à tel voisin, tel voisin. Après, je me suis dit, mais si il y en a un qui va chez l'autre, il va voir le même calendrier, etc. Mais tant pis, on sème la parole de Dieu. Et puis tout récemment, c'était il y a 2 semaines, j'étais en train de décharger des cailloux. Et puis une femme est sortie, je l'avais déjà croisée dans le village. Elle me dit, mais est-ce que tu viendrais pas boire un café? Viens boire un café à la maison. Je dis, ok, on va boire le café à la maison. Et finalement, c'est une femme qui est en pleine recherche du Seigneur. Et je m'aperçois quoi? Que quand on est prêt à semer la parole de Dieu, et de prier et laisser le Saint-Esprit
on retrouve toujours ces trois choses, eh bien, ça porte son fruit. Et cette femme a dit, oh, il faudrait quand même que je m'arrange, je trouve quelqu'un pour m'emmener une fois au temple, pour écouter la parole de Dieu. Et donc, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de précipitation, on va faire mieux que ça, je vais venir bientôt habiter le village. Et puis, le diacre catholique du village, il habite juste en face chez moi, juste en face de la maison. Et puis, c'était très intéressant, parce que dès les premiers jours, quand j'ai commencé les travaux il y a 5 ans, il venait, il me dit, mais il me tutoie, il me dit, mais il sait très bien que je suis pasteur. Pourquoi? Parce que il y a 15 ans en arrière, 15-20 ans en arrière, on a enterré mon oncle, là où j'allais. Et puis, j'étais forcément en enterrement, et puis quand il a su que je venais, et que j'étais pasteur, il m'a dit, est-ce que tu peux pas dire quelque chose? J'ai dit, non, il y a toute la famille qui est là. J'ai dit, Xavier, fais ton job, quoi. Il me dit, non, dis quelque chose. Bon, j'ai dit, ok. Donc tu prends une partie, je prends l'autre partie de la cérémonie, et puis je sais même plus ce que j'ai partagé à l'époque. Mais quand il est revenu il y a 5 ans, donc 15 ans après, il me dit, tu te rappelles quand on a enterré ton oncle? J'ai dit, oui, je me rappelle, mais... Et il m'a ressorti tout le message. Moi, je me souvenais plus de ce que j'avais dit, parce que c'était quelque chose de spontané, comme ça. Mais lui avait été touché, interpellé. Et puis, pendant 5 ans, depuis 5 ans, il vient, pas dire toutes les semaines, mais au minimum une fois par mois, et puis il regarde les travaux, et puis mais t'es fou d'avoir fait ça, comment tu vas faire? J'ai dit, Xavier, c'est pas compliqué, c'est comme l'œuvre de Dieu, c'est une pierre après l'autre. Quand on rénove une maison, c'est une pierre après l'autre. Si je regarde tous les travaux, je ne pourrais pas réaliser. Mais si on y va une pierre après l'autre, on arrive au bout. J'ai dit, c'est comme l'œuvre de Dieu. Il me dit, mais justement, tu ne vas pas construire une chapelle après? J'ai dit, non, ce n'est pas le but. J'ai dit, je ne veux pas construire une chapelle. Pourquoi? Parce que dans le village, il y a déjà une église. J'ai dit, par contre, ce qui serait bien, quand j'habiterai là, c'est qu'on puisse faire un temps de célébration. Et on invite tous les gens du village. Ah, me dit, ça c'est une bonne idée, ça c'est bien. Eh bien, on va faire ça, un temps de célébration. Donc, on est en train de préparer une date où on va faire un temps de célébration dans le village. Donc, c'est pas une question de taille. Je me considère dans ce village comme un vrai missionnaire. Et je me dis, Seigneur, que ta parole puisse se répandre, que les gens puissent te trouver, qu'il y ait vraiment des conversions, des gens puissent trouver la paix, puissent trouver le salut, etc. Donc, retenons bien ces 3 choses, d'accord? La vie de prière, d'accord? Plus de Saint-Esprit dans notre vie et dans les communautés. Et puis, répandre la parole de Dieu. Même les gens les plus timides peuvent donner un calendrier de la parole de Dieu, peuvent offrir une Bible. Même les gens les plus réservés, les plus timides. Puis, et même si c'était votre cas, vous soyez vraiment timide, mais sur le plan maladif, quoi. Et, coincé, quoi. Ce que je ne crois pas. Hein. Mais imaginons que ce soit votre cas. C'est là que nous éprouvons le besoin d'avoir plus de Saint-Esprit pour nous libérer de notre timidité, car ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force que Dieu nous donne, pour répandre la parole de Dieu. Puis qu'est-ce qu'on entend par répandre la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les disciples faisaient? Ils ne prêchaient pas, ils témoignaient simplement de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Et cela suffisait pour que les gens soient touchés à leur tour par Dieu et que le Seigneur puisse les interpeller et les amener au salut. Donc, ce n'est pas très compliqué de dire à quelqu'un, voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Si toutefois, Jésus a fait quelque chose dans votre vie. S'il n'a rien fait, c'est sûr que là, c'est difficile. Mais s'il a fait quelque chose, si vous lui appartenez, dites-le à quelqu'un. Il n'y a pas besoin de savoir prêcher ou construire un message théologique ou d'évangélisation. Dites simplement, voilà ce qui s'est passé dans ma propre vie. Et cela suffit pour les gens. Ce qui touche plus les gens, ce n'est pas encore une doctrine à partager. Ce qui touche les gens, c'est que
ce que Dieu a fait dans votre vie personnelle. C'est-à-dire, voilà qui j'étais, voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que j'avais, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est ça qui touche le plus et qui transforme la vie des gens. On peut prier un instant ?